Et aujourd'hui, c'est deux salles et une ambiance. Donc juste avant de partir en vacances, j'ai été voir Bring Her Back et Dangerous Animals et j'avais vraiment envie de vous parler des deux. Parce que même si on est dans une vague un peu différente d'un film à l'autre, je trouve qu'il y a vachement de similitudes sur certains points. Et donc du coup, avant de commencer à détailler les films, justement, on va parler de ces petits points. Je trouve qu'en fait, en termes de réalisation, on est plus ou moins dans ce qui se fait beaucoup en ce moment dans beaucoup de films d'horreur, je trouve, et qui du coup me ravit fortement. C'est une façon un peu plus organique, je trouve, de filmer. On est beaucoup plus au cœur des choses et je trouve ça vraiment cool. Dans les deux films, on va retrouver des plans séquences assez courts à chaque fois dans cette façon de filmer certaines scènes. Je trouve qu'on est vachement plus impliqué en fait dans les scènes et ça rend certaines tensions vachement plus efficaces. Et d'abord, on va commencer par Bring Her Back. Alors déjà, fait rassurant ces dernières années, je trouve, on est sur une production A24. C'est vraiment une production que j'aime beaucoup, qui nous avait entre autres pondu l'excellent Everything Everywhere All at Once. Splendide comme la majorité des genres de toute façon, vu le succès du film et ses 8 Oscars. Vraiment absolument incroyable ce film. Et donc du coup, Bring Her Back, c'est réalisé par Danny et Michael Philippou, donc deux réalisateurs français qui nous avaient pondu le très bon Talk to Me. La main en français, que j'avais beaucoup aimé, que je trouvais très rafraîchissant au niveau des films d'horreur sortis ces dernières années, parce qu'on a eu des catastrophes du genre le Tarot. Mon Dieu, quelle horreur! Et pour le coup, Talk to Me était vraiment cool. La réal était très sympa, je trouvais les scènes très efficaces. Du coup, quand j'avais entendu que c'est eux qui allaient faire Bring Her Back, c'était plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Et donc, Bring Her Back, de quoi ça parle? Donc, suite à la mort étrange de leur père, donc un frère et une sœur vont se retrouver placés chez une nouvelle mère adoptive dans une maison isolée, avec une mère adoptive bien étrange qui a perdu sa fille quelques temps auparavant et qui a l'air de se livrer à un rituel bien étrange. Donc une mère adoptive jouée par Sally Hawkins qui est honnêtement absolument terrifiante dans ce film-là. Elle est angoissante au possible, vraiment. Elle est très angoissante dans ce film, avec ses comportements bizarres tout le long du film. Et donc les deux orphelins joués par Billy Barrett et Sarah Wong qui tiennent superbement bien leur rôle, faut franchement le dire. Et sans oublier Jonah Wren-Phillips qui est absolument époustouflant dans ce film-là. Tenir ce genre de rôle pour un enfant, je trouve ça d'une complexité dingue et je trouve qu'il s'en sort plus qu'à merveille. Oui, donc déjà, je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que par rapport à ces dernières années et aux productions horrifiques qu'on a eues ces dernières années, il est bien au-dessus du lot, vraiment, clairement. L'ambiance générale du film est vraiment très bien tenue, comme je l'ai dit aussi, notamment grâce à sa réalisation, à cette façon de diriger certaines scènes que je trouve vraiment très bonne. On va en reparler après dans la partie spoil, mais je trouve vraiment l'ambiance incroyable, la lumière est vraiment cool aussi. Le côté très angoissant avec la pluie, avec ce genre de choses, la façon dont les différents détails sur, par exemple, la mort du père jouent sur le comportement du fils, comment la mère adoptive va jouer là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien fichu. Le fait que le personnage de Sarah Wong soit aveugle aussi participe clairement au plaisir du film, surtout dans certaines scènes, parce que ça donne justement des possibilités de mise en scène vraiment très cool en jouant sur ce fait qu'elle soit aveugle. Il y a des plans franchement dégueulasses dans la part, on va dire, gore du film. Ouais, il y a vraiment pas de quoi rougir par rapport à d'autres productions. C'est vraiment très cool et c'est vrai, il y a des scènes vraiment malsaines. Et pareil, la performance de Sally Hawkins c'est vraiment génial. Je la trouve vraiment incroyable dans ce film, dans cette mère adoptive bizarre, angoissante, malsaine, qui a un but. On comprend le pourquoi du comment, pourquoi elle agit comme ça dans le film, pourquoi n'importe qui pourrait agir comme ça dans le film, même si elle va clairement très loin. Mais du coup, c'est pareil, on a un bon antagoniste du fait que son intention de base est pure. Et c'est juste qu'elle fait des choses très sales pour y arriver. Bon, du coup, on va passer à la partie spoil du film. Donc, si vous voulez, bien sûr, ne pas être spoilé, vous me rejoignez ici. Voilà, ce sera pour parler du suivant. Sinon, pour les autres, on va y aller. Donc, on va rester sur le personnage de Sally Hawkins, qui fait donc des choses relativement infâmes à ces pauvres gosses, surtout au personnage de Billy, avec qui elle est vraiment infâme, jusqu'à lui faire croire qu'il se pisse dessus la nuit, qu'il pisse au lit à son âge, alors qu'à un moment on voit clairement une scène où elle-même pisse dans ce bol pour aller lui verser dessus. J'ai fait non mais le vice, jusqu'où elle va en fait dans le vice, c'est hallucinant, pour lui faire croire que c'est une mauvaise personne,
qu'il est néfaste pour sa sœur. Alors, il y a des passages explicatifs, mais un peu compliqués, je trouve, notamment dans les VHS qu'elle regarde, en fait, où c'est là qu'on va se rendre compte du pourquoi, du comment. Et c'est pareil, moi, de la déduction que j'en fais, elle le dit à un moment, de toute façon, que c'est elle qui a tué leur père. Mais il y a des choses que je comprends pas trop. On a l'impression que elle est aussi une espèce de ressuscité. Faudra que je regarde le film encore une fois, mais il y a un moment, une scène justement sur une des VHS, j'ai l'impression que c'est bien, la mère de la fille aveugle qui est ressuscitée dans ce corps à elle. Mais voilà, il y a des choses un peu bizarres au niveau de la compréhension. Ça nécessitera clairement un autre visionnage vraiment pour être sûr. Et même tout ce jeu avec la piscine vide tout le long du film, qui va avec la pluie se remplir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Le fait que il faut en fait que la petite elle meure exactement comme sa fille, donc noyée. Cette idée de piscine qui se remplit tout le long du film, j'ai trouvé ça absolument génial aussi. Je dis aussi les scènes du jeune Jonah qui joue Oliver dans ce rôle ultra parano, jusqu'à cette scène où il se dévore le bras même parce qu'il faut absolument qu'il mange. Oh là, il y a des scènes vraiment du dégueulasserie sans nom dans le film, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené, ça rend la chose tellement immersive que c'est super cool en fait. Même cette fin ultra chaotique, au final, il y a qu'une seule personne qui survit. Même pour ceux qui ont regardé cette partie spoil, je vais pas vous spoiler la fin parce que je la trouve vraiment cool. Et ça serait vraiment trop dommage de vous les spoiler, même si là vous vous en foutez. Vraiment, honnêtement, ça serait dommage de vous les spoiler parce qu'elles ont un impact relativement agressif. D'ailleurs, qui me fait penser à certaines scènes de When Evil Lurks, que je vous conseille fortement aussi si vous l'avez jamais vu parce que c'est une putain de tuerie ce film. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là pour pense que j'en ai fait le tour. Je vous conseille fortement ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je trouve que voilà, comme j'ai dit sur ces dernières années dans le genre horrifique, il fait clairement partie des meilleurs, rien que pour son ambiance générale dans le film. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille fortement. Voilà, maintenant on va passer à l'autre film tout aussi horrifique, même si pas du tout dans la même veine, et on va passer à Dangerous Animal. Donc Dangerous Animal est un film australo-américain réalisé par Sean Byrne, donc c'est son 3e film, et c'est d'ailleurs en faisant mes recherches que je me suis rendu compte que son premier film c'était The Loved One, qui était vraiment cool. C'est un film que j'avais beaucoup aimé, qui du coup maintenant en y repensant et on comprend cette même veine. Hein. On est plus ou moins dans la même veine avec Dangerous Animal, même si le sujet est différent, le principe, les idées, le truc est un peu le même. Donc Dangerous Animal, de quoi ça parle? Donc le film raconte l'histoire d'une jeune surfeuse qui s'appelle Zephyr et qui va se faire enlever par Tucker, qui se trouve en fait être un tueur en série complètement obsédé par les requins. Et donc cette jeune Zephyr va se retrouver séquestrée sur le bateau de son ravisseur et va bien sûr devoir se battre pour sa survie en affrontant donc cette multitude de prédateurs humains et animaux. Donc la jeune Zephyr est interprétée par Ashley Harrison, que honnêtement je ne connaissais pas. J'ai regardé dans la liste de films qu'elle a faite et en fait j'en ai vu aucun. Je sais juste qu'elle a joué dans la série Yellowstone, mais je ne l'avais jamais vue avant et je trouve qu'elle s'en sort super bien. Et donc dans le rôle de Tucker, ce tueur en série, on a Jai Courtney, qu'on avait vu qui jouait donc le fils de Bruce Willis dans Die Hard 4, je crois, 4 ou 5, je sais même plus. Dans Terminator Genesis, ou encore dans la saga Divergent. Et honnêtement, j'avais pas regardé avant le casting du film, avant de le voir. Et ce qui est génial, c'est que je le trouve méconnaissable en fait dans le film. J'ai mis un certain temps avant de caler que c'était vraiment lui. Et j'aime beaucoup sa façon d'interpréter ce tueur. Alors, c'est pas parfait. Il y a des moments, on va dire, légèrement absurdes dans sa façon de jouer ce personnage, mais que je trouve quand même relativement crédible. J'ai trouvé le film vraiment cool. Je l'ai pas trouvé excellent, surtout que j'avais vu genre Bring Her Back juste avant. Pour le coup, je trouve bien meilleur, alors que je suis peut-être un peu faussé au niveau de mon avis, de devoir du coup un peu comparer les deux films. Et surtout que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de similitudes de réalisation entre les deux. Mais pour le coup, voilà, j'ai beaucoup aimé Dangerous Animal, j'ai trouvé vraiment cool, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et après, ouais, le tueur est assez bien interprété, assez crédible. Par contre, c'est Zephyr. Le personnage de Zephyr, je le trouve vraiment cool. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la progression du film, en fait. Cette façon de plusieurs fois où elle pourrait peut-être s'en sortir, mais qui finit par la rattraper. Toujours de façon relativement assez logique, hein, parce qu'en général, dans ce genre de film, tout est toujours abusé dans cette idée de poursuite entre le tueur et sa victime. Là, non, j'ai pas trouvé ça ultra abusé. Après, forcément,
il y a des petites choses, je veux pas dire absurdes parce que c'est pas absurde, mais comment dire, faut faire avancer l'histoire à un moment et il y a des choses où on peut pas vraiment passer à côté. Mais je vais en parler directement dans la partie spoil, ça sera plus facile. Donc, comme d'hab, hein, pour ceux qui veulent pas y spoiler, ben vous me rejoignez ici pour la conclusion du film. Et puis pour les autres, et ben c'est parti. Bon, déjà j'ai bien aimé la façon dont il l'enlève. Parce que franchement, je me demandais comment il allait faire venir sur le bateau. Alors le film en plus démarre par une scène avec d'autres personnes avant d'arriver à elle qui vont sur ce bateau et j'étais déjà très surpris de la mort du compagnon de la fille qu'on voit au début du film. Assez surprenant, assez cash, ce qui met tout de suite au bout de quelques minutes dans l'ambiance. Ça j'ai trouvé vraiment cool. Et ensuite la façon dont il la croise elle, un peu par hasard, parce qu'on se rencontre après, non en fait c'est pas vraiment par hasard. Mais du coup pareil, je me suis dit comment il va la faire arriver sur le bateau, est-ce qu'elle va y aller d'elle-même comme le couple qu'on avait eu au début du film ou quoi. Non, directement, il se parle et il revient par surprise derrière. Je m'y attendais franchement pas. Donc ça, j'ai trouvé vraiment cool. Le fait que du coup, quand Zéphyr se fait enlever, qu'elle est dans le bateau, on se rend compte que la fille du début, bah en fait, il l'avait pas encore tuée, elle était là avec elle. Ce qui donne lieu à des scènes sympathiques. J'aime bien sa façon, l'idée de la façon dont il va tuer les femmes à chaque fois. Et c'est là où je dis que c'est juste son espèce d'obsession. Elle est un peu trop théâtrale à mon goût. Mais théâtrale dans sa façon d'agir, sa façon de parler, la réflexion qu'il y a sur les choses. Après oui, on comprend bien, hein, c'est un tueur extrêmement égocentrique. Le mec se compare lui-même à un requin. Et je trouve que justement, c'est son explication de pourquoi il en est là, qui est un petit peu tiré par les cheveux. Que finalement, le mec nous dit au début qu'il s'est fait choper par un requin sur les côtés, mais qu'il a survécu, machin. Il a développé cette forme d'obsession pour les requins, et puis tout d'un coup, il se met à tuer parce que le requin, si on n'avait plus, ça bouleverserait l'équilibre. Finalement, le requin, s'il est là, c'est pour faire l'équilibre, restaurer l'équilibre. Donc lui, il est là pour restaurer. Juste ce sens-là est un peu bizarre, mais si on fait abstraction de ça, bah ça donne plein de scènes bien cool. Et encore une fois, je trouve que le film il est vachement tenu par Assia Harrison qui joue donc le rôle de Zéphyr, que je trouve vraiment tient bien son rôle du début à la fin du film. Donc à plusieurs fois où elle arrive presque à s'échapper, mais il arrive à la récupérer. Le coup avec le bateau sur la plage, j'ai trouvé ça très très cool, vraiment très très cool. Là, le fait qu'elle arrive sur la plage, elle se met à crier, mais lui il arrive derrière avec le petit bateau et puis il l'endort en l'étranglant sur la plage en se disant de toute façon où il la chope et il la ramène, ou il la chope pas et de toute façon il se fait caler, donc caler pour caler sur la plage, il est tout. Ça j'ai trouvé vraiment cool. Et la scène de fin, mais pareil, la scène de fin, elle a je trouve un petit peu, le fait qu'elle se fasse pas bouffer par le requin dans l'eau, il y a une subtilité par rapport au requin que j'ai pas compris. Mais là, t'arrives face à un grand blanc, en plus, elle a sa main qui saigne, et puis il la contourne, pourquoi? Elle a dit qu'il fallait pas bouger, donc elle bouge pas, donc il la voit pas. J'ai pas bien saisi le truc, juste ça, je trouve un petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, si jamais le requin, elle a la bouffe là, le film, il se termine net, et puis c'est fini, tu auras gagné. C'est vrai que dans ce genre de film là, c'est rarement le cas, même si j'aimerais bien voir ça un jour quand même, où c'est vraiment le méchant qui gagne comme ça, une fin super tragique. Donc pour conclure, je trouve que Dangerous Animal est un bon divertissement. C'est pas le film de l'année, mais c'est relativement cool. Comme je l'ai dit, voilà, le personnage de Zéphyr est vraiment très bon, je trouve. Le personnage du tueur a quelques défauts, mais dans l'ensemble est vraiment sympa. Donc je vous conseille clairement d'aller voir ce film. Vous passerez pas un sale moment quoi qu'il en soit. Et donc voilà, moi je me casse en vacances. Vous aurez cette vidéo probablement à la moitié de mes vacances. Et on se retrouvera courant du mois d'août avec de nouvelles vidéos, une pseudo-rentrée de Nerdy Pitcher, on va dire, parce qu'on a plein d'idées, plein de choses qui vont arriver bientôt là. Et comme d'hab, hein, donc si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est super important pour le référencement, on le dira jamais assez. Et bien sûr, si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et moi je vous dis ciao.